Et maintenant, pour parler encore des chefs d'État de la CEDEAO qui ont demandé instamment aux autorités guinéennes de tenir un dialogue national incluant l'ensemble des acteurs politiques sans exception et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. Exprimant leur soutien au dialogue, ils se disent disposés à en faciliter la tenue dans leur pays si nécessaire, ce qui laisse ainsi entrevoir l'éventualité d'une délocalisation du dialogue en dehors de la Guinée comme en 2010. Alors Diarra Guirassy, est-ce que cette demande selon vous de la CEDEAO n'est pas liée à l'absence de Seydou Dalein Diallo et de Sidya Touré quand on parle de délocalisation? Il faut être bête pour ne pas le croire. C'est quand même, il est quand même important que ces deux puissent prendre part au cadre de dialogue lorsqu'on connaît leur poids dans l'échiquier politique du pays. C'est vrai qu'il y a des incompréhensions qui surgissent de part et d'autre, mais je pense que la meilleure façon pour eux peut-être de prendre part à ce cadre de dialogue, c'est peut-être délocaliser ce cadre de dialogue dans la sous-région, puisque je ne vois pas pour le moment, en tout cas, un Seydou Dalein Diallo rentrer au pays lorsqu'on sait qu'il a quand même des ennuis judiciaires. Il a son dossier du côté de la CRIEF. Pour Sidya Touré, lui, c'est le fait que sa maison, c'est la spoliation de sa maison qui a fait qu'il est parti de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Mais encore une fois, je pense qu'il y a lieu de faire un compromis de part et d'autre, puisque il faut que ce pays parte maintenant aux élections. C'est très important parce que si nous restons derrière des problèmes, des petits problèmes, et puis nous voyons la classe politique se tirailler sur comment prendre part au cadre de dialogue, est-ce qu'il faut délocaliser. Nous voyons aujourd'hui que c'est un facteur qui devient également une source de problèmes, de discussion. L'essentiel, c'est de discuter. L'essentiel, c'est de se retrouver autour de la table pour pouvoir discuter et décider de l'avenir de ce pays. C'est ce qui est important. Mais qu'on le fasse à n'importe quel endroit, moi, je pense que ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas un problème qu'on délocalise le cadre de dialogue. 58 là. On va les dialoguer, régler nos problèmes, c'est les autres. Je réitère la sous-région. Diarraï, vous vous entendez là, Diarraï? Écoutez, nous avons les mêmes réalités dans cette je ne vous suis pas. C'est pas le lieu qui compte. Moi, je le pense vraiment. Bien. S'il vous plaît, c'est pas le lieu qui est important. On va parler un à un. C'est les recommandations qui vont en découler, qui sont importantes. Mais le lieu, ça n'a rien à voir. Alors, selon vous, à Dakar ou à Abidjan, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'effet. C'est comme si c'est le voisin qui venait te dire, bon, ton problème avec ta femme, viens le régler chez les autres. Allez, Aboubacar Condé, vous êtes d'accord? C'est pas la même chose. C'est une question, je pose. Vous êtes d'accord là, Aboubacar Condé, avec ça? C'est une hypothèse qui a été évoquée par les chefs d'État. On dit si nécessaire. Voilà, mais moi je pense que la CEDEAO n'est pas en train de... Sauf que Maurice Sanda a réagi, notre patron de la diplomatie. CEDEAO, si vous me permettez, la CEDEAO n'est pas en train d'aider la Guinée. Et j'ai comme l'impression que la CEDEAO n'accompagne pas réellement cette transition. On a fait 15 mois sans rien faire. La CEDEAO était là et malheureusement, les partis politiques qui ont personnalisé, diabolisé même la gente, sont en train de soutenir ce désastre que nous sommes en train de vivre. Écoutez, est-ce qu'aujourd'hui Sidya est un personnage non grata en Guinée? Non. Sidya n'a plus, il dit que son domicile qui est à la Minère, il ne l'a plus. Mais est-ce que c'est le seul qu'il a? Non. Donc Sidya juridiquement n'a pas un problème judiciaire en Guinée. Son dossier est en instance, il a porté plainte. C'est le Dalein Diallo. Il a certes... vous me contredisez là? Non, je ne me contredis pas. Sidya n'a pas un dossier judiciaire ici. Dossier que lui-même, la plainte qu'il a portée à la justice. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a encore un dossier aujourd'hui. Lui, il n'est pas poursuivi. Il y a encore un dossier aujourd'hui qui empêche Sidya. Mais il a porté plainte qui ne prospère pas. On s'écoute là. On va s'écouter. Allez-y. Il y a encore un dossier aujourd'hui qui empêche Sidya de rentrer au pays. Il n'y en a pas. Il n'a pas de maison. Hein. Non, mais c'est une insulte. Il n'a pas où rentrer, Condé. Non, attendez. Un milliardaire en franc guinéen. Écoutez-moi. Vous allez le recevoir dans votre chambre là-bas. C'est une insulte à notre mémoire. Comment ça? Comment? Un ancien premier ministre. Bien. Un milliardaire en franc guinéen. On connaît le business ici. On connaît son business. Non. Son business, pas de dire aujourd'hui qu'il n'a pas de maison. Ce sont des accusations. Oui. S'il voulait rester à Conakry, il pourrait même aller se loger dans un hôtel. Vous connaissez une maison de Sidya Touré ici? Écoutez, Sidya a l'hôtel de golf, c'est pour qui? C'est pour qui là-bas? C'est pour lui. Lui à faire. C'est lui à faire. actionnaire. Ce n'est pas pour lui faire. Bien. Ce n'est pas pour lui. Donc je pense qu'aujourd'hui, Sidya, ce sont des faiseurs de troubles. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas venir au pouvoir peut-être. Donc il se permet
d'aller faire ses vacances à Abidjan, aller n'importe où pour dire qu'il est NCDF. Il a une maison à Abidjan. S'il y a un seul Alain Diallo, son domicile que tout le monde connaît peut-être ici, à Dixie, il ne l'a pas. Ok. Mais est-ce qu'il est interdit de venir à Conakry? Non. Il est Il persécuté n'y a par le aucune CNRD. interdiction contre celle d'Alain Diallo de séjourner mais il est à Guinée. persécuté. Non, il n'y a aucune... Quelle persécution? Mais si, il y a un ils sont dossier. tous persécutés. Il y a eu un rapport. Allez, bien. Khalid, il y a eu un rapport sur la vente, la sécession de Air Guinée. Oui. Son nom a été cité. On dit il est convoqué pour venir s'expliquer. Est-ce que c'est un drame? Ce qu'il a toujours réclamé. Ce n'est pas un drame. Aujourd'hui, Il a réclamé que justice, il veut que son nom soit lavé, dans ce dossier-là. Lavé Écoutez, par une justice téléguidée, c'est ça? Non, c'est faux. Non, qui arrête les gens, les Kassouri croupissent en prison là. Mais quand même. C'est un préjugé. Allez. Kassouri n'est pas en prison parce qu'il est Kassouri, il faut voir les politiciens. Bien. Kassouri est en prison parce qu'il y a un dossier. Ça tout l'air. Je pense qu'aujourd'hui, Mais pas de preuves contre Kassouri. qui veut prétendre diriger ce pays-là dans un futur proche, je pense qu'il n'a pas à fuir son pays. Je pense qu'aujourd'hui, quand la CEDEAO dit qu'on donne possibilité d'aller faire ce dialogue-là, mais est-ce qu'on sort d'une guerre? Quel est le problème aujourd'hui à Conakry qui empêche qu'on puisse tenir ce dialogue-là? À cause de Sénégal Diallo et de Sida Touré, on va déplacer 25 personnes pour aller où? Mais c'est quel... C'est des poids lourds quand même. Mais écoutez, c'est des poids lourds. il ne faut pas personnaliser le débat politique en Guinée. C'est lourd peut ne pas être autour de cette table-là. Bien. Il peut se faire représenter. Sida ne peut pas être autour de cette table, il peut se faire représenter. Les grands hommes mais qui quand font on les dit grands que titres. Et d'ailleurs, quand on dit cher que... Non Condé. mais écoutez, non, c'est un faux débat. C'est un faux débat de dire que sans Cellou, sans Sida, on attend de dire qu'aujourd'hui... Mais pourtant, Condé, c'est l'Alain Diallo, Condé, si vous le permettez, Cellou, c'est 44% quand même de l'électorat guinéen. Mais écoutez, et Sida Touré aussi, ce n'est pas rien, c'est ça, un Condé. parti. Bien. C'est un parti. Allez. Ce parti ne se résume pas à celui d'Alain Diallo. Bien. Vous êtes en train de dire une chose, son compte, de dire que l'UFD, c'est un parti structuré. C'est mais l'incontournable. à un moment, Oui. quand vous dites que celui n'est pas là, ça veut dire que le parti ne veut plus. Ouais, ben, allez. Ibrahim Sorry Consuma, rapidement. Vous avez 2 minutes seulement. Je ne sais pas sur quelle planète vit Condé ce matin, mais il Planète est Terre. complètement... Non, c'est pas la Terre. Planète Terre. Moi, je suis sur Terre. Khalil, Ouais, tentez de rêver. ce qu'il faut Ne d'abord parlez pas de la rappeler, réalité. il faut être direct. La CEDEAO a une position hypocrite. Je le dis et je l'assume. La CEDEAO veut contenter toutes les deux parties, en tout cas la classe politique et le pouvoir. La CEDEAO entérine les 24 mois que les militaires veulent. La CEDEAO demande un dialogue inclusif. Aujourd'hui, la CEDEAO ne veut pas blesser ni Paul de Pierre. C'est une position hypocrite. La CEDEAO serait plus ferme Ou responsable. Oui, hein? Position hypocrite, je dis ou responsable. aussi. Non, Prudente. c'est une position. prudente. Non, la prudence, c'est aussi l'hypocrisie. La prudence à laquelle la CEDEAO joue, c'est une position ambiguë. C'est une position. En matière de C'est pourquoi diplomatie. moi je suis pas diplomate, moi je parle pour des citoyens. Je suis pas de la CEDEAO, mais pas sa tous. position, Ah, si, de la CEDEAO. est de contenter toutes les deux parties. On contente les militaires par rapport aux 24 mois, Oui. on contente les politiciens parce qu'on parle du dialogue. Je crois que c'est ambigu cette position. Je termine. Parlant du dialogue peut-être mobile. Oh, vous m'avez donné 2 minutes, c'est pas terminé. Allez-y. Du dialogue mobile. Mais des pays comme le Burkina et le Mali en conflit sont venus régler leurs différends en Guinée. Il y a eu la Guinée qui est partie pour régler son propre problème au Burkina. Il y a la Côte d'Ivoire qui est allée de l'autre côté, comment on L'accord appelle de Marcoussis. de la France. Il y a d'autres pays africains qui sont allés jusqu'au niveau du Qatar. Mais quand on dit que un dialogue interguinéen peut se dérouler ailleurs, c'est pas un crime. L'essentiel est que le dialogue soit franc. Moi, je pense que la CEDEAO voudrait dire, deux si personnes. les autorités guinéennes ne peuvent pas quand même piloter le dialogue, nous, la CEDEAO, on peut vous aider à régler. Mais il n'y a rien de mauvais que les problèmes guinéens se traitent ailleurs, Pas bien. ou que les problèmes d'ailleurs se traitent en Guinée. Au nom de quelle souveraineté aveugle vous cramponnez dans des positions pendant que vous tendez la main quand ça ne va pas. Bien, rapidement, Moustapha Bika, Regardez une minute. tous ces dialogues des pays africains tenus hors du ou hors de leurs frontières, ce sont des pays en guerre. La Mais Guinée Bibi, la serait-elle serait-elle Faut en sortir guerre de pour là. qu'on délocalise le Non. dialogue? Première question. Deuxième question, il faut quand même reconnaître que le gouvernement a fourni un certain nombre d'efforts. Beaucoup Il d'ailleurs. faut que les leaders politiques qui refusent de venir autour de la table arrêtent leur caprice. Mais qui refuse de venir autour de la table? Quelles sont l'UFDG les garanties? refuse. Vous connaissez? Au lieu de L'UFDG parler de refuse. caprice, Le il faut Le parler de ces des politiques garanties. Quelles refuse. sont les La garanties? MPG Moustapha? arc-en-ciel refuse.
On a dit cadre de concertation. On a dit on ne vient pas, on veut cadre de dialogue. On vous donne cadre de dialogue, on dit non, il faut qu'on ait des préalables. Et ces préalables-là, le problème, c'est pas le dialogue. Je pense qu'on devrait se concentrer aujourd'hui sur ce qui sortira de ce dialogue-là comme recommandation et comment mettre en œuvre ces recommandations pour qu'on sorte de ces 24 mois de transition en paix, de manière tranquille, pour que cette transition soit la dernière. Mais se précipiter, aller aux élections pour l'intérêt d'X ou d'Y, le pays n'en a plus besoin. Il faut que cette transition soit la dernière. Bien, Moustapha Viki, mais Emmanuel Minmono, dans le communiqué final quand même de la CEDEAO, les chefs d'État ont parlé aussi, ont exigé un minimum de sécurité pour les participants. C'est d'ailleurs raison pour laquelle, en tout cas, il y a eu des suggestions pour voir si c'était possible de délocaliser ce dialogue-là. Non, je pense que... Est-ce que c'est compréhensible? La question de la sécurité et de la liberté de tous les participants vient avant l'éventualité de délocaliser le dialogue. La CEDEAO a demandé à la junte d'assurer la sécurité et la liberté de tous les participants. Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ça veut dire par exemple que ceux qui ne sont pas autour de la table de dialogue, il faut faire en sorte qu'ils soient là. Et quand ils sont là, il faut faire en sorte qu'on ne les arrête pas. Quand on parle de liberté, c'est surtout à cela que ça renvoie. Parce qu'on sait évidemment que Cellou Dalein Diallo, il ne viendra pas tant qu'il sait qu'il y a une épée de Damoclès qui plane sur sa tête, notamment à la CRIEF. Donc aujourd'hui, la sécurité dont il s'agit, la liberté dont il s'agit, c'est que peut-être on ne l'emprisonne pas à cause d'une procédure judiciaire, ce qui, de mon point de vue, va être très difficile à mettre en œuvre parce que jusque-là, en tout cas, la junte n'a pas envoyé un quelconque signal pour dire qu'elle peut, on va dire, utiliser les questions de justice comme des moyens pour aplanir les divergences et rassurer les acteurs. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est que quand on demande, quand on suggère la délocalisation du dialogue, évidemment, la CEDEAO n'a pas dit que c'est ce qui va être fait. Elle dit qu'elle est prête. Elle est prête à l'accueillir si cela était nécessaire. Ça veut dire que si on ne peut pas tenir un dialogue inclusif en Guinée, on peut aller le tenir ailleurs. Mais sauf qu'aujourd'hui, à Conakry, en tout cas du point de vue de CNRD et du gouvernement, le dialogue est inclusif. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est le discours en tout cas qui est véhiculé comme quoi il y a un dialogue inclusif qui est tenu et que les acteurs qui ne sont pas présents n'ont pas été chassés. C'est aussi un fait. N'ont pas été, il y a quand même pas eu une mesure qui interdise à une quelconque formation politique de participer. Maintenant, moi j'estime que tout ce qui empêche aujourd'hui, que ce soit Sidya Touré ou Cellou Dalein, pour le cas Sidya Touré, je ne peux pas comprendre qu'il ne puisse pas venir parce que particulièrement il n'a pas de problème qui l'empêche de venir. Mais pour le cas Cellou Dalein, ce sont les questions. On a cassé, si vous le permettez, on a cassé, vous n'avez pas besoin de me dire ça, c'est un fait maison de Cellou Dalein ici. Que je connais. Sidya a été sorti de sa maison sans une décision de justice. Si vous me permettez, voilà, il ne faut pas offrir des garanties à ces leaders. Si vous me permettez, s'il vous plaît, laissez-moi terminer mon intervention. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est que sous Sidya Touré, je ne connais pas la raison. Je ne connais pas la raison parce qu'il n'y a aujourd'hui aucune plainte qui plane sur la tête de Sidya. Au contraire, il y a une plainte à la justice qui appartient à Sidya. Donc il y a une procédure judiciaire qui lui appartient. Alors que pour le cas Cellou Dalein Diallo, c'est par contre une plainte, une procédure qui le vise lui. Donc il est plus à même d'être arrêté que Sidya Touré. C'est là où toute la différence se trouve. Donc la question même la garantie pour Cellou aujourd'hui, pour moi c'est une question qui vient interférer. Ça vient interférer cette affaire de la CRIEF là. Mais aujourd'hui, ce qui se pose, c'est que à partir du moment où la CEDEAO a fini d'acter les 24 mois, ça va être difficile de concevoir une autre interférence qui peut jouer sur la durée de la transition. Parce que sinon, si on met la question de cette délocalisation sur la table, il va falloir du temps pour que la junte puisse accepter encore cela et qu'on s'organise pour se transporter. Et encore une fois, c'est la transition qui va durer. Bien, rapidement, Mamadou Abalde, pour clore. Le fait d'exiger, en tout cas, qu'on réintègre des leaders comme Cellou et Sidya dans le cadre du dialogue, et que si nécessaire, si cela doit se faire hors des frontières nationales, je pense que ça serait une manière pour moi de rectifier cette transition-là. C'est très important. Rappelez-vous, j'aime l'évoquer, en 2010, lorsqu'il y avait eu quand même quelques soubresauts, des inquiétudes avec la transition,
le président de la transition, à l'époque, le général Sekouba Konaté avait tenu un discours le 15 janvier pour rassurer les gens. Il faut que les gens révisitent un peu ce discours-là. Je pense qu'il y a un contexte un peu similaire. Bon, ce n'était pas tout à fait les mêmes raisons, mais il y a quand même des éléments, en tout cas des concordances à ce niveau-là. Donc, quand le climat, le contexte est favorable, il faut créer toutes les conditions pour que les acteurs puissent se retrouver. Je suis d'accord avec Diarraï. L'idéal, peut-être, aurait été de tenir ce dialogue-là en Guinée, mais si on peut le faire ailleurs pour permettre à des gens qui considèrent qu'ils sont persécutés ou exclus de réintégrer le cadre du dialogue, je pense que c'est une bonne idée. Le plus important, ce sont les conclusions qui vont découler. Je termine sur un point, Ibrahim. Il faut comprendre la CEDEAO. La CEDEAO est en train de jouer la stratégie de la carotte et du bâton. C'est ça aujourd'hui. Au niveau de la durée de la transition, là-bas, on n'a pas tellement exigé des choses. On n'a pas voulu, en tout cas, sanctionner ou dire à l'État des recommandations particulières. Merci. On a validé. Mais sur la question du dialogue, il y a de la fermeté à ce niveau-là. Et si Sidia, aujourd'hui, est hors du pays, c'est loup, je pense qu'ils ont une possibilité. Ils murmurent dans les oreilles des chefs d'État. Et il faut les écouter, je pense qu'ils pèsent. Allez, merci beaucoup Mamadou Yaya Baldé. Très rapidement, 2 messages avant de poursuivre, avant d'accueillir notre invité qui se prépare. Bonjour Monsieur Khalil, valeureux journaliste, et bonjour à vos amis journalistes. S'il vous plaît, le président Cellou Sidia Touré n'influence rien pour la bonne marche de la transition. Plutôt, c'est un constat de la CEDEAO, car elle connaît les leaders qui ont une représentativité au sein de la population guinéenne. Parce que même si vous demandez à un enfant aujourd'hui quels sont les grands leaders du pays, ils vont vous donner leur nom sans hésitation. C'est Barry Mamadou Alpha de Madina, l'un des inconditionnels de Film Guinée, qui nous envoie ce message. Une dernière réaction rapidement est celle de Oladi qui nous dit: bonjour Khalil, la justice est la revanche par laquelle le CNRD frappe tous ceux qui ne partagent pas leurs décisions. Voilà, c'est un message qui a été déjà lu. À présent, on va accueillir notre invité et c'est au compte de la rubrique le Hard Talk.